ici c'est Mako, nous sommes une organisation congolaise établie ici à Manchester. C'est une organisation qui a pratiquement 15 ans aujourd'hui. Nous sommes dans beaucoup de choses qui touchent la communauté congolaise. Par exemple, nous sommes dans l'immigration. Lorsque une personne a un problème d'immigration, peut nous voir. Nous savons comment donner des conseils. S'il faut chercher une maison, s'il faut chercher des aides que l'État britannique donne, nous pouvons aider dans ce sens-là. Et puis, nous sommes dans, je dirais, nous aidons les gens à remplir les formulaires. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils cherchent du boulot, par exemple, ils ne savent pas comment remplir les formulaires. Lorsqu'ils cherchent à entrer en contact peut-être pour créer une entreprise, nous pouvons vous aider à remplir le formulaire. Ou soit vous voulez créer une petite charité. Nous, en tant que grande charité, nous sommes habilités à aider les gens à créer une petite charité. Voilà un peu ce que nous faisons ici. À part ça, nous avons un bâtiment comme ça donné pour 25 ans, dans 23 ans normalement. Et si nous nous comportons très bien avec ces bâtiments, ils vont majorer, ils vont ajouter une autre tranche d'année, donc pratiquement 52 ans pour gérer ces bâtiments. Donc c'est un bâtiment qu'on a donné à la communauté congolaise. Nous sommes ici pour 23 ans, ça c'est la première partie. La deuxième partie va intervenir lorsqu'ils verront que nous avons des activités dans notre communauté. Donc ces bâtiments a des bureaux, ces bâtiments a 2 grandes salles. Il y a une grande salle qu'on appelle grande salle Lisanga, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est là où se passe beaucoup d'activités. Non seulement dans la communauté congolaise, mais aussi dans la communauté africaine. Nous sommes ouverts à tout le monde. Même les Blancs, c'est-à-dire les Britanniques, les Polonais. Malheureusement, on n'a pas ce genre de contact avec eux. Nous faisons beaucoup plus avec les Camerounais, les Ivoiriens et les Malawites, qui sont vraiment très fréquents ici. Et puis nous avons une petite salle où nous avons des ordinateurs qu'on a reçu grâce à une fundraising. C'est comment ça en français, fundraising? Des dons? Oui, on a reçu un don du banque Lloyd. On a des ordinateurs où nous enseignons les enfants chaque samedi. Chaque samedi, nous avons ce qu'on appelle Homework Club. On aide les petits-enfants à faire leurs devoirs. Donc voilà un peu, je pense que durant l'interview, je vais peut-être ajouter d'autres éléments d'activité, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons des mariages de temps en temps dans notre communauté. Quand je parle de mariage, je vois le côté coutumier. C'est-à-dire qu'on ne va pas louer une salle pour le coutumier et puis louer une salle pour le mariage religieux. Ça coûte trop cher. Donc lorsque vous recevez la belle famille de chez vous, dans notre coutume, le mariage coutumier, c'est ça, c'est à la maison. Souvent, ça se passe à la maison. Donc, vous allez voir dans nos salons, c'est trop petit, les gens sont vraiment serrés avec ce que sont les... Exactement. Alors ici, nous avons une salle qui peut contenir 50 personnes, 60 personnes. Donc la communauté congolaise peut bénéficier de cette salle lorsque vous devez faire ce genre d'activité. Où il y a un anniversaire, une fête d'anniversaire d'un enfant, 1 année, 2 ans, 3 ans, même un adulte, on a vu des adultes avec 50 ans d'anniversaire qui viennent fêter chez nous. Donc la communauté congolaise bénéficie d'une salle où vous vous sentez chez vous. Il y a une cuisine, il y a des réchauds, il y a Internet, il y a la musique. Donc, vous êtes chez vous ici. Au lieu d'aller louer chez les autres, je ne suis pas en train de détruire le business des autres, mais ça coûte un peu trop cher lorsque vous quittez la communauté pour aller louer chez les Blancs, par exemple, ou chez les Bandibou. Ils sont trop chers. Donc, ils vous taxent par heure. Vous allez vous retrouver avec 500 pounds. Mais chez nous, ici, lorsque vous venez, nous faisons payer pour la salle 15 pounds l'heure. Donc, les gens qui viennent ici sont vraiment très contents. Donc, ça, c'est une grande chose pour la communauté. Voilà un peu un grand bénéfice, je vais dire. 15 livres par heure, c'est vraiment insignifiant. Bon, il y a des heures où nous vous donnons la salle, mais vous ne payez pas. Par exemple, il y a des gens qui louent la salle et demandent à ce qu'ils puissent venir décorer la salle. C'est-à-dire que la salle est entre vos mains. Donc, vous venez le matin, vous commencez à décorer la salle pour fêter la nuit. Mais de 8h, par exemple, à 12h, vous décorez la salle. Vous ne payez absolument rien. Mais la salle est entre vos mains. Donc voilà une manière d'aider vraiment la communauté. À part ça, si vous avez des réunions par exemple, à part les fêtes, vous avez des réunions, venez ici, on vous donne une salle, vous faites vos réunions. Ou vous voulez suivre un match en groupe entre amis, venez ici, vous avez une réunion à la télévision, vous mettez là en train de suivre un match. Et puis nous sommes en train de projeter comment est-ce que nous pouvons commencer à créer des petits jeux
hein, adulte, quoi. Donc quand je parle de jeu, je vois le Scrabble ou le jeu d'échecs. Ce sont des choses que les gens aiment bien faire. Jouer en famille, entre amis, au lieu de rester tout le temps à la maison. Donc cet endroit ici vous aide à quitter un peu l'isolement, hein, qui affecte un peu la santé mentale, selon les études ici. Donc la communauté peut se retrouver ici. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller dans des bars. Par exemple, dans des bars congolais, c'est pas tout le monde qui aime bien aller dans ces bars. Hein? Bon, nous avons ici un endroit où vous pouvez venir discuter entre amis, parler entre amis.